Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, qui aujourd'hui sera dédiée à nos seniors. Bien évidemment, comme d'habitude, vous le savez maintenant, nous avons un regard partagé sur cette thématique. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui des artistes, nous accueillons des travailleurs sociaux et nous accueillons aussi des gens qui travaillent sur le pôle universitaire. Pour les présenter, je commencerai par Madame Cuche, que vous connaissez déjà. Bonjour. Madame Cuche, qui est notre psychologue chroniqueuse. Nous avons pour le côté universitaire Madame Chantal Verquint. Bonjour. Qui est donc professeure à l'université et qui a mis en place la filière EAPA. Oui, exactement. Et nous avons aussi Monsieur Kaderbi Grégory. Oui, bonjour. Qui donc offre un service à personne en activité physique adaptée. Exactement. Et bien évidemment, pour le plaisir du cœur, le plaisir des oreilles et bien sûr de toutes nos émotions, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Joron, qui est auteur-compositeur. Bonjour à toutes. Alors, Monsieur Joron, est-ce que ça vous convient si on commence par votre chanson, un reportage que nous sommes allés faire du côté de Brapanon? Ok, pas de problème. Eh bien, lançons le reportage. Tes grands-mères sont encore pour moi tes fleurs fanées. Raconte-moi ton misère dans le temps que tu l'avais point mangé. Car m'y rappelle encore quand t'es arrive l'aurore. Et est-ce que les enfants auront l'occasion de rencontrer de vraies grand-mères, de grands monde âgés pour raconter tout ça à ces jeunes? C'est l'étape suivante après. C'est ça qui est intéressant, parce que le travail, c'est vraiment sur l'intergénérationnel, quoi. Et de rapprocher les enfants, ceux-là et puis d'autres, hein, des personnes plus âgées, de leurs parents, tontons, tantes, tout ça là, pour qu'ils connaissent un peu mieux ce qui s'était passé avant, dans les générations précédentes. Bertel, si ton épaule, on nous montre l'habitation. Dans la pluie tombe si la talie fait monter mon sentiment. Mais c'était pas moi qui portait ça, hein. C'était les grands mondes, les personnes âgées. Ils mettaient le petit sac à dos chez eux deux et allez, ils appelaient ça Bertel. Aujourd'hui, parce que les enfants, ils font un peu de jeux eux-mêmes. Tu fabriqué un jeu comment, par exemple? Un baba de fille qui mettait 4 boîtes d'allumettes avec une petite côte d'homme, ça il traînait, il disait mon petit bœuf à nous, ou bien mon petit loto. Ça, une boîte de sardines faisait le petit loto. Boîte de sardines avec, oui, avec une capsule. Fait la roue. Et Frédéric, comme il a une manière d'aborder tout ça avec eux, très généreuse, etc., bah, voilà, c'est une action de sensibilisation qui est importante. Est-ce qu'à ton époque, il y avait des bonbons? Là, pas longtemps, on revu à la télé, c'était des belingots, sucre d'orge et des petits pastilles Viville. C'est ça nos bonbons. Et des petits bonbons à la rouroute aussi. Et nous faisions gâteau dans la maison. Parce qu'il faut savoir, à l'époque de grand-mère, un petit peu après la guerre, elle était très difficile, il fallait planter, il était très difficile d'avoir de la nourriture. Je ne dirais pas trop nous, mais le monde est un peu sans manger, le monde était un peu... Oui, il manquait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous mangez à l'époque? À l'époque, notre papa, il plantait du maïs, haricots, grains verts, toute qualité. Et oui, après ça, il mangeait les bananes. Il mangeait de tout ce que était dans la terre, tout ce que le monde y plantait. Ils ont retrouvé les autres, et ça de l'a pas planté, ça de l'avait point de terrain, ça de l'avait point tout ça, l'avait point cette culture-là, ben ils mangeaient pas. Et à vous-même, est-ce qu'il arrive à vous raconter toutes ces histoires-là aux petits-enfants, à la jeunesse? Bien sûr, mais il faut les dans les circonstances. C'est plus quand on est en train de faire une affaire, il fait imaginer où ça, et là où dit ou raconte une anecdote. On avait une espèce comme un petit manivelle comme ça. Tu fais 2 coups, tu passes par la poste, et là on avait l'opératrice où tu demandes à lire un numéro, tu fais pour. Vous l'avez connu cette époque-là? Moi connu, moi t'es petit, mais moi connu. Moi je venais m'y mettre mon linge à laver quand les secs m'y pris. Et après il me fait que mon petit peu de dîner. Mon aide ménagère, il est dressé, mais ça, mais il me fait faire d'autres choses, et moi, il me fait ça là. Parce que Miguel, il pas fait à la maison, mais ça, là, il fait avec moi, il laisse pas le faire. La maman de ma maman, donc c'est ma grand-mère, c'est une deuxième maman. Et au travers de ma grand-mère, au travers de notre grand-mère, il y a toute une époque, il y a toutes des années, toute une histoire, toute une génération qui est là. Et ça, il faut pas. C'est pareil. Une grand-mère, elle est âgée. Une grand-mère, elle a besoin d'amour. Elle a besoin de tendresse, elle a besoin de reconnaissance.
elle a besoin qu'ils prennent soin d'elle. Et des fois, ben, notre grand-mère, il retrouve les autres dans des maisons de retraite, dans l'EHPAD. Avant, ils appellent ça l'hospice, mais dans l'EHPAD, ils retrouvent les autres tout seuls, sans visite, sans rien, sans amour, sans rien. Il est dur. Trop de temps, petit frère, grand-mère, elle a fini à aller. Et comment on comprend ça? Parce que son grand-mère est morte, la finale. Elle est trop tard, elle ne fait rien. Il fallait faire un compte avant qu'elle meure. Tant que l'on est encore vivant, fait un quoi. Parce que souvent, quand il monde, ça mène fleur si la tombe, la fin mort. C'est quand les vivants, il faut donner fleurs. C'est quand les vivants, il faut dire miamao. Et qui ça, fin trappe grand-mère dans le bras, il dit mais miamao, mamie, miamao. Et qui ça, fin fait ça? Ah oui? Mémé Miamao, grand-mère Miamao, Mémé Solange Miamao. Alors, ce reportage, c'est un cri d'amour. Oui. Oui, c'est très émouvant. Moi, je suis toute chamboulée. Chanter l'amour, c'est chanter l'amour, chanter la filiation, chanter ce besoin d'affection en ces temps qu'on vit avec la crise sanitaire, où aimer ses grands-parents, c'est garder la distance. Et là, enfin, on retrouve, grâce à votre chanson, c'est quelque chose qui nous enveloppe, là, qui nous fait un beau câlin. Donc, merci beaucoup du cadeau. Alors, bien sûr, on lui passera la parole, mais est-ce que d'autres réactions avec cette chanson, ou tous ceux qui ont l'affection pour leurs aînés? Une chanson avant tout qui traverse les générations, connue depuis nos grands-parents, nos parents, les petits-enfants, qui nous rappelle l'importance de vivre le présent, d'être présent et d'apprécier chaque moment avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Et on a tendance effectivement dans une vie actuelle à trop se projeter et de ne plus profiter de l'instant présent, oui, mais d'être souvent sur son téléphone, sur sa tablette, et de passer un petit peu à côté des moments importants, notamment avec sa grand-mère. Ah oui, complètement. Moi, je le voyais dans le reportage, cette petite fille qui pose les questions à sa mémé. C'est une petite fille qui avait suivi cette occasion de rencontre avec les jeunes du côté de Brapanon et qu'on a été suivre, du coup, quand elle est allée voir sa grand-mère après cette chanson. Madame Verquinte, cette dimension affective, au-delà de la formation technique que vous dispensez à vos bénéficiaires, les étudiants, est-ce qu'elle est présente? Alors, moi, j'essaie toujours de parler à mes étudiants de cette dimension-là, parce qu'il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que comment faire de l'activité physique, qu'est-ce qui est la bonne activité physique à tel âge et tel âge, mais j'essaye aussi de parler des seniors, de parler de leurs ressentis, de parler Ce sont de des personnes. Voilà, éventuellement des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et moi, ce que j'aime bien aussi de commencer par cette chanson, c'est que ça ramène l'attention des enfants vers leurs grands-parents. Oui. Et le fait que c'est important aussi cet échange qu'ils peuvent avoir avec leurs grands-parents, que ce côté intergénérationnel va vraiment être important pour les enfants, important aussi pour les grands-parents, qui ont besoin aussi d'être toujours dans la vie présente, comme disait Grégory aussi, voilà, d'être au présent. En tout cas, Frédéric, que des éloges. Dites-nous, quand vous avez écrit cette chanson, vous aviez quel âge? Alors, quand j'ai écrit, j'avais 17 ans. 17 ans. En fait, il faut savoir que j'ai grandi chez ma grand-mère. Enfin, j'ai passé un bon moment chez ma grand-mère. Déjà étant petit. Après, la vie suit son cours et puis adolescent, donc à partir de, on va dire 17 ans, à partir de 17 ans, quand j'ai quitté l'école et que je me suis retrouvé chez grand-mère, on parle de l'affectif, etc., des temps forts. Et cette période-là, en tout cas, était marquante. Pourquoi? Parce que même si la grand-mère, elle prend de l'âge dans le temps, mais l'amour et l'affection, l'amitié qu'un enfant a depuis étant petit ne fait que il ne s'altère pas. De croître. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui est important quand on parle de temps. On parle de temps, on parle de notion de temps. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est privé de liberté et on se rend compte de la valeur de la liberté. Aujourd'hui, on a de l'eau qui coule dans les robinets. C'est quand on n'a plus d'eau qui coule dans les robinets qu'on se rend compte de l'importance de cela. Oui. Que ce soit l'eau, l'électricité, l'amour. Et une grand-mère, c'est pareil. C'est quand elle est partie, c'est là qu'on dit « Ah,
Anne-Fleur Cimetière. Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec elle. Frédéric, ce cri du cœur, il est dit dans la chanson. Il est dit dans ce partage avec cette jeunesse. Partager avec cette jeunesse, c'est important pour vous? C'est important parce qu'il y a surtout une coupure entre la réalité actuelle des choses. Aujourd'hui, comme disait Grégory, c'est ça, on se retrouve avec une tablette, avec un téléphone. Et chacun essaye de trouver sa joie et occuper son temps de façon personnelle. Mais avant, quand il n'y avait pas de télé, il y avait grand-père et grand-mère qui racontaient des histoires et on était là, on écoutait. Il y avait le lien familial et ça nourrissait, en tout cas au travers du patrimoine, au travers de l'amour, ça nourrissait la racine qu'on est. C'est magnifique. Et surtout, le plus important là-dedans, c'est ce qui va en découler. C'est l'amour qui résulte de tout cela. Le maître mot, l'amour. Et Frédéric, heureusement qu'on a ces artistes dont vous faites partie qui viennent nous toucher avec des mots, avec nos sensibilités. Parfois c'est la peinture, parfois ça peut être une pièce de théâtre. On en a accueilli dans nos émissions précédentes. Mais l'artiste a une place prépondérante pour passer des messages. Oui. En tout cas, Madame Cuche, on est encore toute émue. Tout le monde sur ce plateau. Toujours, quand il y a des artistes sur le plateau, ça me touche toujours parce qu'effectivement, c'est tellement vecteur de cette affection dont on a besoin. Que cette émotion n'empêche pas le travail technique qui aussi doit être présent. Et pour cela, justement, je vous propose d'aller voir une séance d'activité où on parle du corps en action pour nos seniors dans un EHPAD du côté de la Possession. Retrouvons notre enseignant en activité physique adaptée. Voilà, on va faire la gym douce sur chaise et tout autour de la chaise. Physique, voilà, on va faire un peu de gym douce. Eh bien, pour conserver une bonne forme. Oui, alors avant de commencer, j'aimerais savoir la date d'aujourd'hui. Mardi 2 mars. Mardi 2 mars. Oui, monsieur Jean-Baptiste, en quelle année 2021. Sans regarder la montre, quelle heure il est à peu près 10h15. 10h10. On va commencer les pieds à plat au sol, on va faire pointe de pied. Et puis talon. Pointe, 9 et 10. Très bien. Et on va inverser. Particulièrement important pour maintenir l'autonomie, lutter contre la sarcopénie et surtout maintenir la mobilité et l'autonomie. On va ramasser un objet sur la gauche, on revient droit au centre et à droite. Alors notre rôle, c'est un travail dans le quotidien. Nous accompagnons les résidents dans les actes de la vie quotidienne au travers les soins, les activités, le soutien médico-psychologique. Bon, ça peut être une aide technique, une aide à faire, c'est-à-dire à s'alimenter. Et après, on suit les régimes, bien évidemment, parce que des fois, il y a des régimes qui peuvent être spécifiques. S'assurer que les gens mangent bien, qu'ils s'alimentent bien, qu'il n'y a pas de soucis il n'y a pas de carence alimentaire. C'est garder les gestes de préhension, c'est-à-dire les praxis, ça peut aider aussi. Par exemple, qu'est-ce qui est le plus difficile pour certains et que vous devez aider? Plus généralement, on retrouve l'habillage, c'est-à-dire les levées de bras, le sens pour enfiler ses bras dans les vêtements. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apporter souvent et régulièrement de l'aide sur cette partie-là. Utiliser toute la souplesse d'épaule nécessaire sans même s'en rendre compte. Ça me permet de me détendre, de faire fonctionner un peu le corps. Oui, c'est important. Et vous venez combien de fois par semaine? Tous les mardis. Si un résident a des difficultés à marcher ou même s'il n'a pas envie de sortir de sa chambre, justement d'avoir cet accompagnement psychologique, de l'emmener à sortir de sa chambre. La marche en bas, avec Muriel. Donc, on commence par un coussin proprioceptif qui va bouger légèrement et qui va nécessiter de solliciter les muscles de l'équilibre. Là encore, l'activité physique adaptée vise à maintenir l'autonomie dans les déplacements, quitte à être accompagné dans la marche, pouvoir passer sur des obstacles, dans un jardin par exemple, un rondin de bois par terre, une marche d'escalier. Ok, je lève le genou, je passe par-dessus. Un lien social, que les résidents se retrouvent entre eux, entre pairs, un côté très relationnel entre eux. En plus de l'activité, effectivement,
Il y a le toucher, apprendre à faire confiance à son voisin. Des petites choses, mais qui sont précieuses. Pendant le sport, le coach pose des petites questions simples de mathématiques. Voilà, très bien, repos. Madame Waro, fatiguée, se repose pendant que les 3 autres continuent. Montée de pointe de pied, travail d'équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de chutes en EHPAD, donc du coup j'essaie surtout d'orienter vers l'équilibre plutôt. Mais je varie. L'exercice peut paraître anodin, mais il va contribuer à pouvoir se lever, par exemple, un verre à la main ou une tasse de café et repartir s'asseoir en maintenant la balle, si possible, sur son tamis. Utiliser toute la souplesse d'épaule nécessaire sans même s'en rendre compte. Avec M. Bellon, j'ai appris au fur et à mesure à comprendre ce qu'il disait, vu qu'il n'articule pas beaucoup. Oui, il y a du non-verbal, des fois par le mouvement, des fois par le regard. Merci à tous les Rémi, à tous ceux qui s'occupent de nos seniors. Il y a un échange quelque part, oui. Oui, merci à tous les aidants. Merci à tous ceux qui s'en occupent, que ce soit par prestation de service, que ce soit d'un point de vue familial. Ici, on a vu Rémi. Alors, dites-nous-en un peu plus. Eh bien Rémi, avant tout félicitations, parce que c'est quelqu'un de très très impliqué aujourd'hui au sein de Vital Sport Santé. Donc intervention aujourd'hui en EHPAD auprès des seniors qui sont en institution. Et donc il met en place des activités physiques et sportives à différentes fins. Donc dans le reportage, on peut voir qu'il va travailler l'équilibre, il va travailler les muscles, il va travailler également les capacités cognitives en sollicitant la mémoire. Oui, c'était qu'en fait, c'est surprenant. Hein. On arrive à une séance d'activité physique et au milieu, quelque part, on lui demande combien va faire 4x6, quel jour on est, quelle heure il est. Exactement, c'est un petit peu la richesse effectivement du métier, enseignant l'activité physique adaptée, où on va travailler sur les différentes sphères aujourd'hui de l'individu, à la fois sur la sphère physique, sur la sphère psychologique, la sphère sociale également. Donc c'est la richesse aujourd'hui du métier. Il n'y a pas que l'aspect technique, c'est ce que vous disiez, Chantal. Oui, absolument. Et là, on voit bien que la prise en charge, elle est complète. C'est une très très belle séance que Rémi met en place ici. On voit très bien le lien aussi, c'est ça qui est vraiment intéressant. On voit le lien entre ce que Rémi fait faire aux résidents de cette EHPAD et ce que la dame qui parle ensuite, qui est une aide-soignante, j'imagine, raconte des difficultés au quotidien, par exemple pour l'habillage ou pour d'autres activités de la vie tenir sa cuillère avec, voilà. En lien avec et en fait, on voit très bien que tout ce que fait travailler Rémi, c'est essentiellement fonctionnel. C'est pas juste pour faire du sport, c'est vraiment pour le bien-être et puis aussi pour préserver l'autonomie avant tout, voilà. Le plus possible. L'autonomie, ça va être notre mot maître de toute cette émission, première et deuxième partie. Quel est le degré d'autonomie? Il y a même une classification qui se fait. Oui, il y a une classification d'autonomie qui est codifiée dans les EHPAD et au niveau des aides, en particulier des conseillers généraux en général. Alors ça, c'est souvent cette classification, elle est évaluée par des gériatres auprès des patients et donc voilà. Voilà, donc l'autonomie est appréciée pour pouvoir donner une réponse adaptée aux besoins. Frédéric, là, on est sur un plan technique. Quand vous voyez ces gens dans ces EHPAD pris en charge par les enseignants en activité adaptée. Ah, bravo en tout cas, parce que c'est pas donné à tout le monde, même si on parle de métier, c'est pas donné à tout le monde d'avoir aussi cet amour et cette patience, parce que souvent on nous dit qu'une personne, quand il vieillit, il redevient comme un petit marmaille. Et c'est vrai qu'il faut de la patience, il faut vraiment, il faut que c'est une passion que là derrière, il faut pas que c'est, voilà. Mais en tout cas, bravo, parce que il y en a point beaucoup qui met à la, voilà, emploie un mot, qui met à la main la charrue comme ça et qu'il dégage autant de passion, autant d'amour dans ce métier-là. Il faut que l'affectif soit un élément pour aller vers ce métier, sinon on n'est qu'un technicien et ça ne marche pas. Oui, si je peux compléter, c'est très très juste en fait, ce que dit Frédéric Joron, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je disais effectivement quand on parlait technique tout à l'heure, oui, en même temps moi j'aime bien parler aussi de ce que les personnes ressentent, parce qu'effectivement pour faire ce métier, pour s'adresser à ces personnes âgées, il faut aussi comprendre ce qu'elles se sentent capables de faire, ce qu'elles peuvent ressentir, et puis prendre en compte effectivement leur spécificité. Je peux témoigner pour les cours de Chantal que j'ai eu la chance de suivre à une époque. Elle disait, lorsque vous devez faire le passage du lit à la chaise, ça va prendre peut-être
30 secondes, 1 minute, selon la dépendance de la personne. Mais pendant ce temps-là, c'est une personne. Parlez-lui, commencez à lui demander comment s'est passée sa semaine et tout. C'est même primordial, Madame Cuche. Ah oui, mais évidemment que c'est primordial. Avant tout, on travaille avec de l'humain quand on fait ces métiers-là. Donc, il faut absolument rester humain, rester sensible. Et si on se retranche derrière la technique, en fait, on perd 90% du métier. Alors, j'ai envie de dire, si on a applaudi pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois nos infirmières, aujourd'hui, ajoutons nos enseignants en activité physique adaptée qui travaillent auprès des seniors. Oui. Les petites filles qui, dans leur prière, disent merci aux infirmières, elles peuvent ajouter ces personnes. Alors, Monsieur Juron, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, surtout que, en fait, quand il s'agit d'individus, donc de 2 personnes, celui qui fait de la technique et qui travaille et la personne âgée en face, il faut aussi à ce moment-là être assez sensible parce que chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Voilà. Et vous allez justement me passer le mot pour regarder le reportage suivant. Je vous invite à rencontrer Madame Borel, 97 ans, bientôt 98 d'ailleurs. J'y vais. On est arrivé à la boulangerie qui est à peu près à 800 mètres. Et vous venez comme elle souvent le dimanche matin très tôt? Ouais. Vous la croisez souvent ici? Oui. Merci bien. Merci pour le vin. Des quiches, du pain. Voilà. Mais vous n'avez pas mangé tout ça? Bon, dans la semaine, oui. Je suis à l'école, c'est mon professeur de bio. Elle est très bien. Moi, je le mets bien comme professeur. Je te rappelle, tu nous emmenais dans la forêt, pour les plantes et tout ça. Hop, le paquet est chargé et on repart. Oui, tous les dimanches, à la messe de 7h. Ah, je vais à la messe tous les dimanches. S'il pleut, je ne prends pas mon vélo. Et elle est repartie comme elle est arrivée, à vélo. Mais si la côte est trop forte... Madame Borel pousse son vélo gentiment. C'est mon déambulateur. Bon, j'en ai des gens comme elle, mais pas toutes. Si le guichet du rez-de-chaussée est indisponible, elle n'hésite pas à monter et à redescendre l'escalier. Même si elle ne va pas aussi vite que sur la vidéo, moi, il faut que je cours pour pouvoir la suivre. Pour éviter un risque de chute aux visiteurs, elle ramassera même le fruit à pain tombé avant de récupérer ses courses dans son cabas et rentrer à l'étage. Une fois le vélo rangé, le paquet de courses sous les bras, une vingtaine de marches d'escalier, ce n'est pas un problème. Le plus fatigué ce jour-là à courir pour la filmer, c'était bien moi. Donc on a vu Madame Borel, qu'on retrouvera sur la deuxième partie du plateau. Et bien évidemment, Monsieur Kadebi, une réaction à ça? Je l'admire avant tout. Une femme autonome à son âge, j'espère pouvoir être aussi autonome à son âge. Alors, on va demander une vision pleine de plateau. Madame Borel, on vous accueille pour la deuxième partie. Ne nous quittez pas, retrouvons-nous juste après le jingle.